FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc le chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Oui. le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Qui connaît déjà ce texte? Ok. Donc on va donner le micro au pasteur de 2 jours. Pasteur de 2 jours. Si on dit de prêcher ce texte en 2 phrases, qu'est-ce que tu vas dire? On connaît tout ce texte. Donne-lui. Donne-lui. Le pasteur de 2 jours, tu as prêché l'année passée, puis cette année, non. 2 séances. À cause de toi, on dit de me reposer un peu. Quand tu passes, il faut faire un peu. Le texte de Bartimée, si on te dit de prêcher là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est des leçons seulement qui sont dedans. On va retenir ces choses et sur la base de ces paroles, nous allons prier. L'obéissance, la reconnaissance. L'obéissance, la reconnaissance. Oui. Ok, merci, non, c'est bon. Je prends encore. Il faut donner à Hiro, ma blanche. Si on te dit de prêcher ce message, ce texte, qu'est-ce que tu allais dire? Cette question est posée à tout le monde. J'allais dire que Bartimée connaissait vraiment Jésus parce qu'il a dit Jésus, fils de David. Donc il le connaissait, il avait une autre connaissance de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui a fait aussi son miracle. Alléluia. Nous tous sommes en train d'attendre un miracle. Elle dit, Bartimée connaissait Jésus d'une autre manière que les autres ne connaissaient pas. C'est ce qui l'a conduit au miracle. Que le Seigneur te bénisse. Il faut donner à maman Foufoué. Dans 5 minutes, on va prier. Je fais ça parce que ce texte a été trop prêché. Quand je vais commencer là même là, tu connais la fin, tu vas dire, oh, la fois passée à la veille là, l'évangéliste a tout prêché, le prophète a eu, donc je préfère ne pas, nous on va prier. Moi quand je lis ce texte là, tout ce qui me vient tout de suite dans la tête, c'est la ténacité. La ténacité. Quand tu veux quelque chose, donne-toi les moyens pour y arriver. Voilà. Alléluia. Amen. Ok. Il reste 2 personnes. Il faut donner le micro à celle qui a lu. Amoun. Et puis maintenant, je vais regarder un homme au milieu ici. Celui qui me regarde bien droit dans les yeux. Celui qui va baisser la tête. C'est lui qui va... Oui. Ce que je retiens, c'est que l'ampleur de mon problème me fait crier pour arrêter le cortège de Jésus afin d'accomplir le miracle que je veux dans ma vie. L'ampleur de mon problème, de ma situation, m'amène à crier plus fort pour arrêter le cortège de Jésus et il agit pour accomplir le miracle dans ma vie. Alléluia. Bien, maintenant on va tricher un peu avec les hommes. Le thème c'est ton miracle est encore possible. Et puis on a lu ce texte. Donc qu'est-ce que tu peux nous prêcher? Bon, les mamans, les hommes qui sont devant là, d'interroger qui? Assemia, lève-toi. Ce que je peux dire, c'est la foi en Jésus, c'est la foi que Bartimée a pour demander à Jésus
de venir vers lui. C'est la foi. Alléluia. On acclame le Seigneur pour assez bien qu'on a choisi. Lui aussi n'a pas gâté son nom. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Avant qu'on ne prie, vous voyez, moi j'ai dit je crois au miracle, mais je crois au miracle sur la base de la parole de Dieu. Tu retournes la parole de Dieu à Dieu. Il dit je veille sur ma parole pour l'accomplir. Nous sommes à Jéricho. Regardez le premier verset. Le verset 46 dit quoi? Je vais vous expliquer, il n'y a pas prêché, explique et puis on prie. Verset 46 dit quoi? Qui a trouvé? Quand on te demande, lis ce que tu lis là, ça va t'affecter. Ils arrivaient à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples. Merci, c'est bon, arrête. Vous voyez, le Maître, le Seigneur du ciel, la Bible déclare qu'il est venu pour propager la parole. Et partout il passe pour annoncer la parole, c'est des miracles seulement qui s'opèrent. À tel point que quand il quitte un point A pour aller à un point B, si ceux qui sont au point F apprennent que Jésus s'en va à Jéricho, avant qu'il n'arrive là, c'est déjà rempli. Et ceux-mêmes qui ont vu pour eux, là où il est là, lorsqu'il s'en va, ils continuent avec lui. C'est-à-dire, comme s'ils n'ont pas encore, c'est-à-dire, ils savent que ce monsieur-là, il fait les choses à la perfection. Et dans ça, le voici qu'il arrive à Jéricho. La grande ville de Jéricho. Il arrive là, il fait le ministère. La gloire de son Père éclate. Des miracles pas possibles. Mais, il se trouve un homme qui s'appelle Bartimée. La Bible dit qu'il est aveugle. Il a entendu qu'il y avait une croisade, peut-être à Jéricho. Mais puisque le matin, on attrape sa main comme ça pour aller le déposer, on allait le déposer à la sortie parce que cette porte de sortie, c'est une porte où il y a la foule. Donc là, il peut avoir beaucoup de monde. Donc c'est là qu'on l'a déposé. Pendant qu'ils sont en train de faire la croisade, en train de crier, j'ai vu, il a marché, il a fait ceci. Lui, il est assis à son poste. Il entend. Mais il ne peut pas partir. Jusqu'à le Maître du ciel a fini de faire les miracles. Tous ceux qui passent là, mais je ne marchais pas, regardez-moi. Je saute. Qui saute là? Qui saute là? Il entend, hein? Mais il ne voit pas. Mais qui a fait quoi? L'homme qu'on appelle Jésus là. Il fait tout ce de miracles. Ah, regardez le pincement qu'il a en son cœur. La gloire de Dieu est quelque part. Il ne peut pas aller. Et Jésus a commencé la croisade, son ministère, jusqu'à son ministère fini. Et il va faire quoi? Il est en train de quitter les lieux. Tu ne comprends pas ce que je dis encore. Hein? 2024 est en train de s'échapper. 2024 est en train de s'échapper. Jésus a fini le ministère dans Jéricho. Il est en train de partir. Voici quelqu'un qui n'a pas profité. Le remords dans son cœur. La désolation totale. Quand il regarde, il dit, donc la fin de 2024 va ressembler à la fin de 2023. Parce que plusieurs ont rendu le témoignage. On est arrivé à un point où tout le monde est fatigué. Nous les pasteurs, mais quand ils viennent nous voir là même là. Bon d'accord, on va prier. Là, chacun se cherche. Il a fini. Tout le monde allait à croisade. Chacun a eu son miracle. Ce monsieur, lui, là, assis quelque part, il n'a rien eu. Et le monsieur a fini, il s'en va. Dis à ton frère, ne t'en fais pas. Encourage quelqu'un, dis-lui, ne t'en fais pas. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de sortir, j'aime beaucoup les dernières minutes. Alléluia. Pendant qu'il est en train de sortir, Bartimée entend encore la foule. Il dit c'est qui passe? On dit c'est Jésus de Nazareth. Mon frère, Bartimée s'est dit, si je n'ai pas eu mon miracle avec lui dans Jéricho, je peux l'avoir sur la route de l'autre ville, même là où je suis. Si je n'ai pas témoigné en janvier, en février, avril, Dieu ne m'a pas visité, mais décembre peut ne pas m'échapper, je vais l'avoir. Le monsieur s'est concentré et puis j'ai dit, ce que tu dis en ton cœur, c'est trop important. En fait même, ce ne sont pas nos prières que Dieu exauce. Alléluia.
Quelqu'un a dit dans la Bible que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? C'est nous les hommes. Mais il exauce qui? Il exauce sa parole qui trouve dans le cœur du pécheur. Et tiens-toi bien, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu entends comme prophétie, révélation. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu lis. La parole de Dieu, c'est le caractère de Dieu qu'il a mis en l'homme et puis l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Et que Jésus est venu pour restaurer. Le Saint-Esprit est venu pour restaurer l'image et la ressemblance de Dieu dans la vie de l'homme qu'il a perdu. Alléluia. Le caractère de Dieu qu'il cherche là, c'est quoi? Quelqu'un a utilisé un mot pour dire, c'est la ténacité qui veut dire la foi. Le caractère que, avec Dieu là, il n'y a pas à faire de jamais, c'est fini. Non. C'est pourquoi il a dit à la syreuse phénicienne, mon heure n'est pas encore arrivée pour opérer le miracle pour vous. Mais même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et même si mon heure n'est pas encore arrivée, va, tu as ton miracle. Ce n'est pas nos prières. Attends. Si c'est prière que Dieu a exaucé là, tu serais devant moi. Parce que souvent quand on vous reçoit, pasteur, je me lève à 1h du matin. Je tape jusqu'à 6h. Moi, parce que je me lève à 3h du matin. Si c'est prière qu'il exauçait, les Mormons allaient nous dépasser. Hein. Chaque minute, ils sont là. Il peut passer 6 heures de temps. C'est la parole que Dieu exauce. C'est son caractère qu'il exauce. C'est pourquoi même s'il trouve ça dans le cœur, dans la vie d'un païen, il va exaucer le païen. Il a dit à Abraham, pardon, à l'égard d'Ismaël, c'est moi qui t'ai exaucé. Tu as cru que tu commettais le péché. Mais s'il avait dit non là, ce serait non. J'ai regardé quelque chose de spécifique que j'aimais. À cause de ça, je t'ai donné. Tu me comprends? Tu es là, les gens prient pour toi. Je vous ai dit de vous associer deux maintenant jusqu'au 31 décembre, non? Pour former des groupes de prière. Parce qu'il a dit, si 2 personnes s'accordent pour demander n'importe quoi, je leur accorde. Pour preuve, lorsque les gens construisaient tout des Babel, là, Dieu n'était pas content. Hein? Mais ce qu'il a regardé dedans, c'était quoi? C'était quoi? L'union. L'unité. Alléluia. Quand lui-même il a vu que ça partait contre lui, c'est là il dit non, je ne peux pas les laisser faire, je vais les confondre. Qu'est-ce que Dieu cherche? Regardez Bartimée, si c'était toi, croisade est finie. Et puis l'homme de Dieu a plié bagaille, il s'en va. Tu allais maudire tes enfants, tes frères, tes soeurs, qui sont venus te déposer là, pour qu'on ait pitié de toi, alors qu'ils ne sont pas venus te chercher pour aller vers quelqu'un qui peut avoir compassion de toi. La pitié là, tu constates le problème de la personne, mais tu es impuissant, tu ne peux pas agir. C'est ça la pitié. La compassion pousse encore à l'action. C'est ce que vous faites là. Faites. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand il y a la campagne là, vous envoyez vos frères, comme moi sur vos cousins là, vous me déposez là où c'est pour me donner 25. Bartimée dit, qui passe? Même si je n'ai pas été aux premières heures à la ville, et que je suis là, il a fini, il est en train de sortir, je ne peux pas le laisser partir. Si j'ai entendu que c'est Jésus, la Bible dit qu'il a commencé à crier. Quand il dit aie pitié de moi, les gens lui disent quoi? Je te dis, il ne faut pas compter sur quelqu'un aujourd'hui. Si quelqu'un t'a aidé, c'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, l'argent, ça ne suffit pas. Rien ne suffit. Surtout en fin d'année. Chacun veut protéger pour bien rentrer dans une nouvelle année. De bonnes intentions, mais ils veulent toujours avoir pitié de lui. C'est un peu comme notre affaire avec les riches là. Les riches et puis les pauvres. Il y a des riches qui ne passent pas. Hein. Ils disent que mais si tout le monde est riche, qui va donner à qui? Comme quand on te dit de construire une maison, tu dis mais si tout le monde a une maison, qui va payer la maison de son camarade? Donc toi tu es resté là pour payer pour les autres.
Tu vas rester là pour payer pour les autres. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, c'est pour nous. Et puis c'est pour moi. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Je suis en train de te faire comprendre simplement que ce monsieur-là, il n'a pas eu son miracle en début d'année. Il n'a pas pu être dans la ville. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a perdu espoir. Même quand Croisade est fini à la sortie, il a commencé à crier. Attendez, vous pensez que quand il criait la première fois, là, Jésus n'a pas entendu? Il a bien entendu. Alléluia. Les gens lui disent, tais-toi. La Bible dit, quand il entend, tais-toi là. C'est là même qu'il crie fort. Au point où nous sommes arrivés, on ne doit plus se comporter comme en début d'année. Alléluia. En début d'année, on avait tout le temps pour nous rattraper. Maintenant, il n'y a plus de temps pour rattraper. Quand tu as la faim, tu donnes le meilleur. Tu fais le meilleur. Si tu dois jeûner maintenant, ce n'est pas une affaire de... Il y a des gens qui jeûnent de 6h à midi. C'est un jeûne. Le jeûne, c'est se priver de nourriture. Si de 6h et puis jusqu'à midi, tu n'as pas mangé, c'est ton jeûne. Il y a un jeûne aussi, quand on jeûne là, on se prive de son mari et puis de sa femme. C'est dans la Bible. Il y a des jeûnes aussi, quand on jeûne là, on ne mange pas la nourriture solide, comme ce que le roi a fait. Il ne mange pas viande, mais il peut manger les fruits. Et regardez, à la fin, lui-même, il sait que si le monsieur l'a trahi, d'abord, il est sorti de la ville. Lui, il est positionné à la sortie. Comme décembre est positionné entre 2024 et 2025. Tu sais que si tu n'as pas eu dans décembre, là, tu es tombé dans où? Tu es tombé dans où? Tu es tombé dans 2025. Et si tu as manifesté ta foi pour 2024, là, c'est maintenant qu'il faut donner le meilleur de toi-même. C'est maintenant qu'il faut faire les vrais jeûnes, les bons moments de prière, les vraies veillées de prière. Tu ne dois plus jouer avec. Quand tu viens à l'église et puis on est en train de prier là, tu ne dois pas t'arrêter comme ça. Tu dois donner le meilleur de toi-même. Bartimée sait que quand il était dans la ville, là, tout le monde est assis comme ça et puis on l'écoute, on le regarde, on peut se taquiner. C'est qu'il est sûr, quand la grâce va descendre là, il va avoir pour lui. Mais là, la grâce est descendue et puis il s'en va. Il devait faire quelque chose de spécial, de spectaculaire pour attirer son attention. Parce qu'il a dit, à tes résolutions, répondra le succès. C'est la parole de Dieu aussi. Le monsieur va crier. Pourquoi? Parce qu'il est à la fin. Si le monsieur ne l'a pas entendu, on ne sait pas quel loup il va venir là encore. Il a commencé à crier fort. Quand on t'a dit de louer maintenant là, il faut louer comme le roi David. Hein? Attends, tu loues comme Salomon. Salomon était trop riche. Ils sont parlés en langue là même là. Quand on lui dit, il faut parler en langue. Ceux qui sont rassasiés, c'est comme ça. Quand tu vas quelque part, tu entends quelqu'un rire. Mon frère, il a fait un cauchemar la nuit. Quand on dit qu'il faut crier, oh Jésus vient. Mon frère, il a encore le temps. Peut-être qu'ils sont voisins. Mais quand la situation te pousse à crier comme Bartimée, c'est que tu n'as personne. C'est ta dernière occasion. Ta dernière opportunité. Ça passe ou ça casse. Quand David s'est levé pour danser là, il a sorti une louange. Et lui, il ne savait pas que son ennemi était dans sa maison. Souvent, tu peux marier ton ennemi, tu ne sais pas. Hein? Un matin, on met dans le journal, on dit, un monsieur a égorgé sa femme. Ça s'est passé beaucoup, non? Lui-même, il cherchait sacrifice humain pour chercher l'argent. Les parents aussi, comme on a vu la garée voiture là. Hey, notre fille a réussi. Il faut la prendre sans dot. Allez à la mairie seulement. Tiens, apprends la gorger. Tu peux marier ton ennemi sans le savoir. Comme lui, il marie femme, la présence de Dieu arrive. Tout ce qui est à côté là, David il regarde ça comme de la boue. Ce qui intéresse David là, c'est Dieu et sa présence. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Non, est-ce que Dieu peut dire ça de toi? J'ai trouvé une femme selon mon cœur, un homme selon mon cœur. Parce que la présence de Dieu est arrivée. David a dansé comme il n'a jamais
dansé parce que cette présence était éloignée. Et ça leur a causé des soucis. C'est pourquoi Marie a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. La mort vient quand la présence de Dieu n'est pas là. Et puis la présence de Dieu, l'arche de l'alliance revient. Mais il a sorti sa louange. Il y a quelqu'un qui m'a appelé vendredi pour me dire, hé, prophète, maman chante bien, mais je te vois, toi tu es derrière, tu tapes les mains. J'ai dit, c'est mon meilleur moi-même. C'est mon... Parce qu'il ne faut plus lancer les trucs là sur Facebook, attends un peu. C'est mon meilleur. La Bible dit que David a dansé comme il n'a jamais dansé. C'est sur lui son règne que la présence de Dieu a été éloignée. Oh, quel malheur. Et Dieu a fait grâce à sa présence arrive, quelle joie. La Bible dit qu'il a dansé jusqu'à... Il a fait quoi? Jusqu'à... Oh, attendez, peut-être que quelque chose de bon va m'arriver prophétiquement. Il a dansé jusqu'à un roi. Je ne te parle pas d'un général. Je ne te parle pas d'un esclave. À cause de la présence de Dieu qui est arrivée, il a dansé jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. Et il a dansé avec qui? Oh, je bénis le Seigneur. Si nous avons une qualité ici, c'est que vraiment, nous sommes humbles et nous sommes simples. Garde ses valeurs. C'est une bénédiction. Dieu regarde ça pour bénir. Alléluia. Il y a des gens assis ici, on ne se connaît pas. Hein? Alléluia. On ne se connaît pas. J'ai fait l'expérience de 2 personnes. Une première personne, tiens, il est ici, il est un peu partout, les gens le regardent. Mais dehors dans son boulot. C'est plus qu'un big boss. Il a un poste où quand il ne donne pas son OK, rien ne peut passer. J'ai rendu ça une fois, aujourd'hui, il n'a pas dit son nom. Hey, j'aimerais prendre mon ami, j'ai dit, mon ami là, il est fort dans ce domaine. Je l'envoie pour faire la chose, et puis quand il est avec moi, il me demande, mais chez toi ici là, tu n'as personne pour faire ça? Quand j'ai dit son nom, il a fait, hey! Et puis ses employés ont dit, mais c'est pas le tonton quand la dernière fois il dit, il ne nous donne pas OK au port là. J'ai dit non, lui là, voilà son nom. C'est bien ici, c'est lui. Si, c'est lui. J'ai dit, oh, vous aussi. Mon gars avec qui on se tape sur les épaules là. D'ici. Depuis ce jour-là, je lui fais la révérence. La Bible dit de donner l'honneur à celui à qui on doit l'honneur. Est-ce que vous savez pourquoi je ne vous appelle pas mes enfants? Quand tu es marié, je t'appelle madame. Vous les hommes, je vous appelle monsieur Koué, monsieur Kwao, monsieur... Ça doit vous revenir. Vous m'appelez quoi? Papa ou bien prophète, non? Alors, non, on est à l'église, c'est-à-dire que nous... Il y a des femmes au milieu de vous, des hommes au milieu, c'est-à-dire, quand on est là, même ce matin, là, ils sont là. Vous ne les connaissez pas. Alléluia. Soyez simples. Mais David, le grand roi, c'est avec qui il dansait? Avec ses boys, ses serviteurs, et ce qu'il n'avait même sa femme, il dansait, elle est bonne. Tanti, attention. Il faut dire à quelqu'un, tanti, attention. À cause de combien? La fille, quand elle est venue, elle dit, elle veut SMIC. Tu n'as même pas pu donner SMIC. À cause de petit, là, regarde ce que tu fais. Ah, faut tu veux quoi? Tonton SMIC. Qui t'a dit SMIC? C'est ma camarade là. C'est même pas, mais elle veut SMIC. Tu peux pas. Soyons humbles et puis simples. David a dansé. Il a donné le meilleur de lui-même. Dansé jusqu'à se déshabiller. Puis sa femme a arrêté à la fenêtre et dit, oh. C'est qui ça là même? Qui danse jusqu'à se... C'est écrit, hein? Se déshabille même devant les servantes. C'est ce que David a répondu. À matin de Dieu, il ne faut pas jouer. Vous êtes là, quelqu'un vous dit, vous les évangéliques là même, là, vous aimez trop gêner. Pourquoi vous aimez trop la Bible? Et puis tu ne dis rien. Tu laisses partir. Quand elle a dit ça là, elle dit, je danse devant le Dieu qui m'a choisi et puis il a rejeté ton père. Ah, j'ai dit, Dieu était content. Il dit, petit, elle peut me défendre comme ça.
ne savez pas pourquoi David a écrit, Dieu parle de David. Aïe! Dit qu'on a composé un cantique. David est un grand roi, s'est levé pour danser. Moi, je suis un petit ouvrier, je me suis assis. Tu veux ce qui est dans la Bible, il faut faire ce qui est dans la Bible. Tu vas avoir ce qui... Non! La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tu fais ce qu'on doit faire, tu vas avoir. Maintenant, je ne me mets plus pression. J'ai prié pour toi, tu as exaucé. Gloire à Dieu, je suis content. Avant, quand j'ai prié pour toi, puis tu ne l'as pas exaucé, là, je vais aller gêner. Interroger de mes Seigneur, pourquoi? Si tu m'as mis celui-là, là, si tu ne veux pas m'écouter là, pourquoi tu l'as envoyé vers moi? Hey, Dieu seul sait. Hein? Parce que souvent, tu es en train de prier pour quelqu'un. Lui-même dans son cœur, il n'a qu'à faire, il va quitter là. C'est moi, il lui a dit qu'il va ça. Oui, on a vu plusieurs cas comme ça. Pendant que toi, tu te m'enfonds, ils font semblant pour te consoler, mais lui-même, il sait pourquoi la chose n'est pas arrivée. Grand David, quand il a su qu'il a perdu et puis la présence de Dieu est venue, il a fait le... Avant, David dansait. On dit la danse du roi David. Mais quand il a perdu la présence de Dieu, puis la présence de Dieu venait là, danser jusqu'à il a enlevé la tunique pour jeter. Il a sauté la chemise et puis il était torse nu. Une louange qui va scandaliser quelqu'un. C'est là qu'il a découvert qu'en fait cette femme-là, elle est là, mais elle ne devait pas être sa femme. La Bible dit que cette femme est restée la seule femme stérile dans la Bible qui n'a pas enfanté. Pardon, il faut cesser de tuer les sorciers. Il y a une manière de les tuer. Alléluia. Il y a une manière de les tuer. Fais ce que Dieu te dit. Et puis Dieu va confirmer sa parole qui dit, à moi, la vengeance. Quand toi tu veux t'évangéliser là, tu as tué une seule personne. Mais quand Dieu s'élève, ravage. C'est ça qu'on appelle vengeance. Laisse et puis regarde à Dieu. J'ai dit, tout le monde a cru. Ceux qui ne voulaient pas que Bartimée voie de nouveau là, ils ne sont pas allés chercher Bartimée pour partir jusqu'à la croisade est finie. Ils sont contents parce que le gars va rester toujours aveugle. Quand on le dépose là-bas, qu'il a jeton, peut-être qu'eux, ils ont un pourcentage dessus. Mais même quand c'était à la fin, Bartimée dit non, pas question. Je dois sortir le meilleur de moi-même, le meilleur de ma foi, le meilleur de mon cri, le meilleur. Quand c'est à la fin, là, on te dit de maximum. Mon frère, quand tu as les diplômes pour avoir la chose là, tu ne mets pas un franc dessus parce que tu remplis les conditions. Mais quand tu ne remplis pas les conditions là, tu sais ce que tu fais. Actuellement, peut-être que ce qu'on cherche là, il faut 11 mois pour que ça arrive. Mais pour avoir ça en un mois seulement, là, on appelle ça un miracle. Et qui peut le faire? Si ce n'est pas Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, si pendant 11 mois tu n'as pas eu, et que tu restes coché, attaché à moi, tu gardes toujours les yeux sur moi, même si j'ai fini dans Jéricho, que je suis en train de sortir, si j'ai fini 11 mois, j'ai fait pour les autres, et que je suis dans décembre, bientôt on va tomber dans janvier, le miracle est encore possible. Alléluia. Que personne ne désespère. Que personne ne se décourage. Ayons les regards fixés sur le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Tout ce qu'il exige de nous maintenant là, c'est encore plus d'efforts dans les principes spirituels. L'heure est à la prière. C'est pourquoi j'ai dit, si tu sais que toi, tes prières ne suffisent pas, ou bien quand tu es seul, tu n'arrives pas à prier, attache-toi à une sœur, attache-toi à un frère, et d'un commun accord, priez l'Éternel votre Dieu. Si à seul, tu n'as pas exaucé, à deux, il va vous exaucer. À toi, il va vous exaucer. Alléluia. Alléluia. Ne passe plus le temps pour faire l'oisiveté. Non. Le cas de Bartimée m'a tellement frappé. La Bible dit quand Jésus a fini la croisade de miracles dans Jéricho et qu'il en sortait, il y avait un aveugle, Timée, fils de Bartimée, fils de Timée. Quand j'ai cherché Timée, ça veut dire quoi? Timée veut dire honoré, exalté. Donc,
Bartimée, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Dans la Bible, quand tu n'as pas d'importance, on dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire un homme. Quand tu n'as pas d'importance ni d'impact dans la société où tu vis, on ne te nomme pas dans la Bible. On dit un homme, une femme, un enfant parmi des fils des prophètes. Mais ici, là, il s'agit de quelqu'un qui est honoré. Tu n'as jamais vu, il y a des gens, leurs parents ont les moyens, mais ils ne s'occupent pas d'eux. Voici un cas. La société l'a oublié. La famille l'a oublié. Mais c'est sa foi, sa détermination, sa résolution qui l'a sorti de là. Alléluia. Donc, pardon, il ne faut pas te fâcher contre tes parents. Surtout les jeunes là. Je suis chez mon grand frère. Il dit, il ne paye pas mon école. Ton grand frère, ce n'est pas ton père. Ton papa même peut t'oublier. Gloire soit rendue à l'Éternel s'il t'a permis de connaître Jésus. C'est la clé de tout. Alléluia. C'est la clé de tout. Ce matin, tu vas prier 30 minutes. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Je dis que ce n'est pas ta prière que Dieu exauce. C'est ton attitude, ton comportement, ta manière de lui parler. C'est ce qu'il regarde. Sinon, il dit, avant de demander, je sais de quoi tu as besoin. Et il dit, ne refuse pas un bienfait. Vous lisez tout ça dans la Bible, non? Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Il a dit encore, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Si tu as de quoi donner, c'est-à-dire, tu me demandes 1000 francs. J'ai 1000 francs sur moi. Le temps de calculer, raisonner, tout ça. Il dit, bon, d'accord, on va voir ça après. Il faut venir me voir à 16h. Non, viens demain. Alors que j'ai ça sur moi. Si demain tu viens et que je te donne, moi j'ai fait ce qu'on appelle l'offrande, le sacrifice des insensés. Tu voulais 1000 francs, je t'ai donné 1000 francs, peut-être 2000, non? Mais Dieu dit, j'ai péché, il n'approuve pas ça. Ce n'est pas le fait de lui donner qu'il cherche, mais c'est l'élan d'amour du cœur qu'il veut. Parce que tu vas donner toi-même, tu ne sais même pas comment tu vas partir à la maison. Mais parce que son besoin est pressant, tu ne regardes pas pour toi, mais tu fais pour lui. Oh mon frère, tu n'as pas besoin de crier. David dit, la parole n'était pas encore sur mes lèvres que tu la connaissais. Pour dire, à cause de mon attitude, mon caractère, ma manière de faire, même mes pensées, oh Dieu, tu les exauces. Voici pourquoi il a dit, moi je vais demeurer à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Moi je suis en train de copier un peu David parce que je veux avoir sa bénédiction. Je ne sais pas combien de temps je reste à la maison. Il faut prendre pour aller me critiquer. Oh, c'est un pasteur, il reste combien de temps? Il y a des gens qui font palabre sur ça. Mais vous ne savez pas que c'est le temps que je passe avec Dieu qui fait que ma femme, mes enfants et moi, on vit. C'est à cause de ça qu'on trouve grâce et faveur à vos yeux. Sinon, toi-même, en temps normal, toi aussi, tu es enfant, tu es femme. Tu n'as pas envie de me donner ton argent. Mais quand je viens ici, oh Seigneur, fais-moi trouver grâce et faveur dans le cœur de Rosalie. Mets mon amour, mon affection. Remplis son cœur. Pas de repos, pas de tranquillité, ni de paix pour elle, jusqu'à ce qu'elle me donne. Tu as dit à tous tes enfants, oh non, pasteur, 2 jours, il demande trop l'argent. Tes enfants ont entendu. Hein? Et puis toi-même là, quand j'ai fini de faire ça là, les enfants, attendez, je vais à l'église, je viens. Maman, tu t'en fais quoi? Non, je vais voir le pasteur. Maman, tu n'as pas dit. C'est ma prière. Tout ce qui est soutenu par la prière, répète, tout ce qui est soutenu par la prière, finit toujours par réussir. C'est des choses que les pasteurs ne vous disent pas, mais c'est comme ça que la prière et la marche avec Dieu fonctionnent. Alléluia. Quelqu'un va te dire non, il ne faut pas faire palabre. Va prier. Regardez, Dieu même a dit non à quelqu'un, mais comme la personne a prié, Dieu a dit, vous n'avez pas dit que quand Dieu dit oui, il ne peut pas dire non. Sa parole est oui, oui. Vous comprenez mal les choses. Il a dit à quelqu'un, comme tu as bien marché devant moi, je ne veux pas que ta mort te surprenne. Va mettre de l'ordre dans ta maison parce que tu as été bien avec moi, parce qu'un bon quelqu'un, c'est après sa disparition, si tout est OK, on voit qu'il est bon quelqu'un. Donc, va mettre tes héritiers, donne comme, et puis bon, tu vas mourir. C'est Dieu qui a donné la prophétie pour aller dire. Et puis, ce n'est pas n'importe qui allait dire, hein? C'est quel prophète? Le big prophète Esaïe. Va voir les livres d'Esaïe. C'est Esaïe qui allait donner la révélation d'après les prophètes de Côte d'Ivoire. Il allait donner le parcours. Quand lui-même l'a dit, ça a dit, ouais, les gens de la région vont respecter mon ministère.
Parce que quand je donne, ça ne rate jamais. La Bible dit, quand il a donné le prophétie pour dire que le roi Ézéchias va mourir là. La Bible dit quoi? Ézéchias, il a fait quoi? Il s'est tourné quoi? Vers, voilà, le mur. Si tu dors et puis tu as un songe, un rêve, où tu vois un long mur devant toi, pardon, il ne faut pas dire automatiquement que c'est un obstacle. Dieu t'appelle à la prière. C'est un des signes que je te donne. Alléluia. Parce que les gens prennent les choses générales pour coller à des choses spécifiques que toi tu vis. Tu as un rêve et puis tu vois le mur est là partout, tu vois le mur, Dieu t'appelle à la prière. La Bible dit que le roi, mon frère, le roi n'a pas besoin de prier. Mais dans des circonstances, la Bible dit s'est tourné vers le mur, puis il a crié, il dit non Dieu, je ne peux pas mourir. Souviens-toi. Tu vas me dire que l'argent là, ce n'est rien. Il faut dire à Dieu, attention, hein. Quand moi, il y a trop donné là, je donne 500, me donne mon aide dedans. Mais c'est à cause de ce qu'il cherche, j'ai donné 20 000. Mon frère, Dieu nous connaît, il ne faut pas être hypocrite. Parle ouvertement à Dieu. Alléluia. Il dit non, hein, souviens-toi de moi, je ne peux pas mourir. Pendant que les autres la font façon, là, regarde comment je me suis comporté. La mort là, c'est bon. C'est Paul qui a dit, c'est un avantage. Moi là, je ne veux pas mourir. Ce n'est pas Dieu qui a dit, il va mourir. La Bible dit que le prophète Esaïe n'avait pas encore fini de traverser la cour du roi. Dieu lui donne encore deuxième paco. Il dit, oh, regarde comment il s'est humilié en priant. Va lui dire, je lui donne encore 15 années. Hein? Imaginez-vous les prophètes qui donnent les numéros là. J'ai vu ton numéro, c'est 07 44 20 20 20 20. Et puis Dieu lui dit, c'est faux, ce n'est pas le vrai numéro. Va donner le vrai numéro. Il va dire. Il va dire qu'il a été humilié. Mais le grand prophète Esaïe, il n'a pas dit, mais tu m'as dit d'aller dire, il va mourir. Et puis je vais partir encore pour dire, non, tu ne vas pas mourir. Il va plus rester mon ministère. Il ne va pas respecter. La Bible dit que Esaïe s'est humilié. Il est parti. Il dit, Dieu dit, tu as pris mourir. Alléluia. Et regardez ce que Dieu fait. Donc, si Dieu lui-même il dit oui et puis il dit non. Et puis moi j'ai dit à ma femme, je ne peux pas faire. Et puis après je viens et dis mon accord, je vais faire. Et puis tu as dit, tu n'as pas dit que tu es garçon. Dieu, c'est que Dieu il est femme. Hein? Je vous ai dit que ce que Dieu exauce, ce n'est pas nos prières. C'est le caractère que Dieu a et qu'il veut voir en nous. Dieu a dit, par exemple, pour pardonner, il faut pardonner 7 fois 60 combien ton frère, non? Et puis, tu es dans une société où tu te joues au grand, tout le monde te connaît. Et puis, ce que tu ne dois pas pardonner, toi, tu es là, tu pardonnes. Les gens vont te prendre pour un faible, non? Mais Dieu sait que tu ne fais pas ça à cause de toi, mais c'est à cause de ces paroles que tu fais. Mon frère, tu ne crieras pas, Dieu dira, me voici, tu veux quoi? Pendant que tu prends des heures pour prier, c'est toi qui ne partages pas. Tu ne partages pas. Tu ne sais pas donner. Regardez quand on vient à retraite, hein, retraite de fin d'année. Souvent les gens n'envoient pas patin. Et puis on envoie quelqu'un à la boutique là. Il y avait les close-up dans sachet petit là. Quelqu'un s'est acheté et puis quand il vient, et puis on te voit mettre sur le... Eh mon frère, pardon, donne-moi un peu, j'ai oublié pour moi à la maison. Ah, attends, le pasteur avait dit dimanche, tu vois pas que c'est trop. Dans un jeûne. Alors que la Bible dit, en jeûnant, partage ton pain avec celui qui a faim. J'ai dit, la vie chrétienne, là, c'est pas compliqué. Le miracle, là, tu sais pourquoi tu appelles ça miracle? Tellement toi-même, tu peux... pas faire la parole de Dieu là, quand ça fait là, tu es tellement étonné que tu appelles ça miracle. Sinon pour Dieu là, ce sont des choses ordinaires. Il y a des témoignages quand tu rends, les gens pensent que c'est un miracle, ça crie oh. Mais comme toi tu es habitué à ça là, c'est-à-dire toi-même qui rentres, tu es là simplement, les gens pensent que tu ne reconnais pas les bienfaits de Dieu, mais pour lui là c'est quotidien. Est-ce que vous comprenez? Tu vas quitter ici, pardonne à ton frère. Va partager. Cherche tes 20 000 francs là. Viens. Va aider l'autre.
Maison de ton tonton que tu ne parlais pas là, va balayer. Les choses de ta maman que tu ne fais pas là, va faire. C'est écrit dans la Bible. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu et puis tu veux que Dieu te donne ces choses. Comment? Comment? Dis à quelqu'un à côté de toi. Comment? Et puis tu lui dis, c'est de moi que le pasteur. Si tu dis c'est de lui, c'est pas bon. Il faut dire c'est de moi que le pasteur parle. Les gens pensent qu'on est en train de jouer, mais le Saint-Esprit est en train de faire le travail dans le cœur de quelqu'un. Ton miracle se trouve là. Alléluia. Quelqu'un qui a dit, Dieu, ce n'est pas l'homme qui lui a dit non et puis il est revenu. C'est Dieu qui a dit non à quelqu'un pour la vie. Il dit c'est la mort qui arrive. Mais parce que la personne a prié. Mon frère, quand tu es en bonne santé, il y a ta manière de prier. Hein? Et puis quand tu es malade, il y a ta manière de prier. Maintenant, quand le scanner te dit que tu as 3 jours à vivre, il y a sa manière de prier. Quand on a dit au roi, il va mourir là. Hey! Contre le mur en même temps. D'habitude, tu as dit non, moi, on fait comme David, on décide. Je ne mourrai pas, je vivrai. Hey! Le roi a dit, je ne peux pas mourir, je ne mourrai pas. Souvent, quand on est en train de prier que le Saint-Esprit prend quelqu'un, on entend sa voix en train de crier, non, je ne vais pas, non, je ne vais pas. Maintenant, là, c'est que le Saint-Esprit a trouvé comment il voulait que la personne parle. Alléluia. Et il est là, mais on va prier. Si tu ne pries pas, je ne te laisse pas. Quand on a la fin, il y a une manière de se comporter. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes placés à la sortie. C'est-à-dire, en décembre, façon, Bartimée était placé à la sortie. Et lui-même là, on dirait que c'était le 31 décembre. Parce qu'on dirait que le monsieur l'a dépassé. Dans la journée des 31, on se préparait pour venir à la veillée là. Où tout le monde dit, toi tu n'as pas dit que cette année c'est ton année. Tu n'as pas dit que c'est ton année. Oh non. Si tu sais prier, tu vas ramasser toutes les bénédictions de la terre. Je me souviens, moi, mon affaire de foutu là. Au début du mariage, quand les offrandes qu'on nous a données au mariage étaient finies là, il n'y a plus d'argent pour payer foutu. Donc c'est riz, ma femme prépare. Et puis un jour même là, riz entier là, c'est fini. Et quand les gens me regardent, tu as l'argent. Notre maman Abaka qui était venue à faire des anniversaires là, nous on était derrière ce côté. Peut-être que ma femme va se souvenir. Je suis allé à la maison. Toutes des femmes qu'on prend pour attacher, comme un foulard transparent de nos mamans là. C'est ça qu'on a déposé. Parce que si maman Abaka voit, c'est pas bon. J'ai vu les servantes là, et puis on a attaché dans la serviette, et puis je suis parti donner à ma femme. Elle a préparé. Je lui ai dit que moi, ça là, je ne mange pas. Et même son entier, je n'aime pas. Et puis c'est son cassé, je ne mange pas. Que moi là. C'est son vrai que je vais manger. Elle se moquait de moi parce que là, on était vers les 13h. Et puis c'est ça qu'elle a mis au feu. Elle dit, oh, aujourd'hui là, tu vas manger. Je lui ai dit, moi, riz ça là. Je ne mange pas. Je vais prier quand je ne vois rien. Joe, quand tu travailles le désert là, tu sors le meilleur de toi-même. Hein. Avant que son riz ne cuise. On dit cuise, non? Cuise. Bon, décidez-vous. Hein. Sinon, je vais enlever Zorso et puis il cuit. En tout cas, avant que le riz ne soit bon pour qu'on mange. J'entends notre petit portail là. Vous savez c'était qui? Vous qui êtes là, vous le connaissez. Monsieur Kouakan. Il a acheté, avant c'était Oncle Sam. Il n'y avait pas Hérisier. 3, huile, tomate, magie. J'ai dit, pendant que j'ai riais, ma femme faisait, oh, quitte là. C'est-à-dire, je n'ai pas prié pour dire, Seigneur, envoie-moi. Mais comme elle se moque de moi, elle dit, aujourd'hui, là, tu vas manger. Moi aussi, je dis, je ne mange pas. Mais quand je dis, je ne mange pas, là, ce n'est pas parce que j'ai espoir quelque part. Hein. Si je vois que ça ne prend pas, là, je décide de rester dans la faim, je n'ai pas mangé. Ou bien, la Bible dit qu'Abraham pensait que Dieu pouvait ressusciter, mais lui, il ne pensait pas qu'il allait éviter la mort. Ce que tu penses à ta situation là, c'est ce qui t'arrive. J'ai dit, je ne mange pas, voilà, bon riz qui est arrivé. Ne regarde pas parce qu'on est en décembre pour accepter ce que tu ne veux pas accepter.
refuse ça. C'est Dieu qui permet ça pour que tu sortes le caractère. C'est le caractère de Dieu qui est en toi que Dieu veut voir. Dieu a la foi. Quand on veut le coincer, Dieu relève les défis. Pourquoi tu vas dire je ne mange pas et puis comme la situation est difficile, tu dis je vais manger. Tu peux manger mais comme tu as dit je ne mange pas, ne mange pas, Dieu te regarde. Alléluia. Il ne faut pas accepter quelque chose qui va coûter parce que tu es coincé dans décembre. Je te demande pardon. Ton miracle est proche de toi. Sors le caractère de Dieu en toi. La Bible dit que le faible dise je suis fort. Quand tu ne vois pas, tu dis je marche dedans. J'ai ça, je possède ça. Ce que tu dis là, c'est ce que Dieu permet que ça arrive. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.